être digne de ses parents, et puis après comment est-ce qu'on vit ça. Et puis je posais donc la question à l'autre fils, lui qui est étudiant à Tétouan, enfin, comment il vivait ça en fait. Au début, c'était un peu difficile de leur expliquer que je veux faire l'art dans ma vie. Et pour eux, c'est toujours l'idée que l'art, ça marche pas pour une carrière ou bien pour gagner de l'argent et tout ça. Donc c'est toujours inquiétant pour eux. Mais avec le temps, ça commençait à changer un peu. Parce que des fois, j'ai gagné quelques prix, donc pour eux, ça lui donne des fois une idée que voilà, il est un peu, peut-être qu'il est sur le bon chemin. Donc pour eux, c'était ça, ça aide à commencer à croire que ça peut marcher. Et pour l'école, euh, je sais pas, c'était pas un problème avec eux. Même parce que j'ai déjà essayé d'entrer à l'école 2 fois avant et j'ai pas réussi. Donc pour la troisième fois, c'était bien. Puis que j'ai déjà fait la fac avant, donc j'ai j'ai pris mon diplôme. Euh, Pour eux, donc c'est déjà un diplôme à la Vous avez, fac et après tu fais les beaux-arts, c'est un peu, ça va. vous avez pu fêter ensemble, par exemple, la troisième fois quand ça a marché. Ils ont suivi avec toi. C'est quand même difficile d'entrer dans ces écoles déjà. Oui, oui, Et oui. donc la troisième fois quand ça a marché, vous avez pu un peu fêter ensemble, dire, ah, Non, ok. non, c'était normal. Donc, Ah d'accord, ils c'était m'ont dit finalement, voilà, félicitations. c'était, ouais, ok. Ouais, mais ce qui est bizarre pour eux, parce que au début je faisais que de la peinture, du dessin. Donc, et maintenant je fais rien. euh, je sais pas, je fais pas le dessin. T'as changé la pratique. Ouais, je change un peu la pratique et pour eux ça pose des questions. Pour Donc de nouvelles questions. voilà, et maintenant il est à l'école des beaux-arts mais il dessine pas. Donc, Bravo l'école ouais, des donc il beaux-arts. fait quoi? Surtout quand je lui ai dit, quand je lui ai parlé à Tirmert que je vais venir à Tirmert pour une résidence d'artiste et tout ça. Donc ils m'ont demandé, ah voilà, donc qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Genre, c'est de la peinture ou bien? Hmm. Moi je dis non, on va faire, je sais pas, une recherche à propos de l'art contemporain. Donc pour eux c'est quoi ça? Mais comment tu comment tu peux faire de l'art Sans les pinceaux. sans dessiner, sans peindre? Hmm. Non. Donc pour eux c'est toujours la peinture, le dessin. Non, c'est Donc clair. voilà, mais ça commence à changer un peu. Et peut-être qu'ils voient aussi que toi, comme personne, leur fils, tu t'épanouis, tu as l'air plutôt de te plaire dans la pratique, et Oui, oui, puis oui. ils doivent être quand même attentifs à ça. Ouais. Peut-être qu'ils ne le disent pas, mais peut-être qu'ils l'observent quand même. Je sais pas, Oui, je pense que c'est le cas. c'est autre chose. Je sais pas. Quand je t'entends parler de ça, ça me rappelle des choses. Par exemple, mes parents, ils ont immigré de leur bled. C'est des, c'est des gens qui n'ont pas fait l'école. Ils ont immigré pour une autre raison. Ils se retrouver dans une autre ville, loin de chez eux, de leurs habitudes et tout. Confrontés à cette sorte ce fléau de migration interne. Du coup, personnellement, à la maison, quand j'étais petit, j'étais pas confronté à la question artistique. Hmm. Du- Après, par la suite, quand tu leur dis que tu vas faire des études en art plastique, je peux comprendre en fait leur refus ou leur réaction. Bien sûr, ouais, ils connaissent pas ce monde-là, quoi. Ils le connaissent ou pas? Hmm. C'est-à-dire qu'il y a une transition en fait entre les générations qui s'est fait dans un temps vraiment
petit, quoi. Mes attentes aujourd'hui ne sont plus les attentes de mon père, mais avec un grand écart. Mon Comment père, t'as à fait mon pour âge, concilier? maintenant, il m'a déjà enfanté, tu vois. Il a presque enfanté tous mes frères et sœurs. Mhm. Ce qui n'est pas le cas pour moi, par exemple. Mais pour moi non plus, par exemple. Mm. Mais comment t'as fait pour concilier justement pour passer du moment, enfin de ce moment de répondre aux attentes de ton père, de tes parents, au moment où tu commençais à pouvoir faire les choses pour toi-même? Oui, c'était ce choix, ou entre guillemets, en fait, de les rassurer le plus vite possible. Les rassurer le plus vite possible, c'est les entretenir à un moment donné, et comme ça, si vous voulez, la tradition en quelque sorte, hein, un fils aîné, donc il va prendre en charge par la suite la famille. Et c'était justement parce qu'ils voyaient un petit peu des articles, des choses comme ça, en fait, ça les rassurait. Et ça leur donnait une matière de fierté, quoi. C'est intéressant, ils n'ont pas forcément vu ton compte en banque mirobolant, mais les articles Oui, parce ont que pu pour eux, c'est une, compter ces c'est fonctions. une, c'est une question d'existence, déjà. Tu vois, ils s'étaient confrontés à cette question d'existence. Déjà, tu viens, tu quittes ton bled où tu connais tout, tu es connu par tout le monde, tu viens en ville, tu es dans une forme d'adaptation à notre système de vie, etc. Et tu as besoin tu Une vois, situation, des tu fais une situations, place, tu fais une place, tu as un exactement. statut. Ouais, ouais, c'est clair. Donc c'est Après, possible. parce que tu vois, tu es confronté à la question artistique, tu sais même pas ce que ça veut dire l'art en fait. C'est à l'école, au collège, moi je m'en souviens, on commence à dessiner, à peindre et tout. Avant, en primaire, c'était pas innocent parce qu'il nous faisait dessiner des trucs un peu. C'est juste une activité, quoi. Oui, mais c'était une activité intéressante parce que c'était une activité manuelle, mais je me souviens des cours qui valaient rien quoi. Ouais. C'est pour cela, quand j'ai dit activité, c'est pas dans le sens positif, mais dans les yeux d'un prof, souvent c'est péjoratif, tu vois. Quand il n'a pas de cours à donner, il y a... Ouais, dessin, allez, allez, dessiner allez. quoi. C'est ça, ouais. Et toi, Mohamed, tu enseignes, comment tu fais pour donner cette confiance aux élèves? Comment je fais? Pour essayer de leur transmettre cette confiance en fait, que c'est possible, qu'il y a autre chose, que ça vaut la peine d'explorer un peu ce potentiel créatif, mais sans non plus leur dire exactement quoi faire, mais essayer d'ouvrir quelques portes chez les élèves. Ouais, sincèrement, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Euh, c'est ce que j'ai remarqué pendant ces 3 ans que j'ai passé dans l'enseignement. Je donne beaucoup plus l'importance à connaître la personne, de créer une relation avec lui vraiment de confiance, de fraternité. Moi, je commence toujours, je suis ton ami, ton copain, ton père, tout ce que tu peux penser. Et, et j'ai plein de façons pour faire une sorte de diagnostic un peu général et puis de l'un à l'autre. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Et dans la majorité, je vois qu'il y a toujours le doute par rapport à ce qu'ils aiment faire, entre ce qu'ils aiment faire et en rapport avec la réalité, genre après le bac par exemple. Ça c'était parce que je me suis au lycée. Mais ce qui m'intéresse beaucoup moins, c'est de savoir à quel point c'est vraiment leur choix. Et ça, je ne peux pas, ça ne se calcule pas. Et je ne pense pas qu'il y ait une sorte de diagnostic qui peut y arriver à... Mais il y a des bons signes, tu vois. Il y a j'appelle ça des bons signes et qui, tu essayes peut-être de... Il y a plein de façons, mais en tout cas, j'essaye au tout début de voir juste ce que je suis avec les élèves concernés vraiment. Parce qu'il y a encore le problème de l'orientation. Tu vois ce que je veux dire? Tout est encore ouvert à ce moment-là. Cette année, par exemple, il y a le cas de quelqu'un qui voulait faire du théâtre,
mais ils l'ont orienté comme quoi tu peux y aller faire une filière dollar au lycée technique et comme ça c'est de dollars. Mais l'élève, j'ai vu comment il dessine et comment. C'est anormal. Il s'est forcé pour passer un examen qu'il ne regarde pas et ça n'a rien à voir, mais pas. L'intérêt, c'est là, mais il ne connaît pas. Je lui dis, mais. Il m'a dit, c'est dur pour moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu aimes faire docteur quoi. J'ai commencé avec des exemples un peu, genre à la Comment? culture je- mondiale, hein, docteur, Ouais. architecte. Médecin. Non, 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 je veux juste être comédien. Heureusement, elle sait ce qu'elle voulait. Je lui dis, ok, ok, bah, continue à dessiner tranquille et ça va passer après. Mais j'ai profité parce que cette année, on a insisté qu'il y aura l'entretien. Et on a fait l'entretien d'une façon officielle cette fois-ci, même au niveau de la région. Avant, ça n'existe pas. Il faut juste Passer passer un une test comme d'orientation. ça, pratique, et c'est bon. Alors, ça permet, ils nous ont demandé 5 minutes pour chaque personne, mais tu ne peux pas non plus. Il y a quelqu'un qui demande juste 2 minutes, un autre qui demande un quart d'heure. Tu vois, on essaye. Bah, Louis, heureusement, on a profité plus de temps avec Louis. Et on a été tellement sûr parce que j'étais pas seul, j'étais avec notre prof, comme quoi qu'il voulait juste de théâtre. La prof, on a lui demandé gentiment de nous faire une interprétation comme ça. Il l'a fait, mais je lui ai demandé, s'il te plaît, promets-moi qu'un jour je vais te voir à la télé. Il a été très content. Et ben, je lui ai orienté là où il peut faire de ce qu'il aime faire, mais voilà ce qu'il doit suivre. Après, ce que je trouve bien dommage, c'est qu'il y a tellement de pression même des parents sur leurs enfants, tu vois, sur les élèves. Il y a trop d'attentes, ils ne leur laissent pas vraiment la marge de s'écouter ou de voir ce qu'ils aiment vraiment faire, parce que l'art, c'est vaste, mais à tel âge, ils sont déjà là en train de demander combien je vais gagner. Tu vois, et c'est pas bien. À tel âge, comme 17 ans, parfois 16 ans, 15 ans, ils demandent déjà qu'est-ce que je vais gagner. Non, c'est pas la bonne question au bon moment. Tu vois. C'est bien de prendre compte de ça, mais d'abord, il faut s'écouter. Et j'essaye, franchement. Moi, comme je t'ai dit hier, j'essaie juste d'enrichir cette question de la passion. Et parfois, de la plupart du temps, ça marche. Et parfois, ça marche pas, mais c'est à cause de moi aussi. Je n'ai pas tous les moyens pour arriver à faire une sorte de diagnostic adapté à chaque personne. Mais si j'arrive déjà à donner un coup de main, à un ou deux ou trois, c'est déjà pas mal. Mais à chaque fois, c'est des choses que j'apprends aussi. Après, le programme, c'est une autre question.